Pour les acteurs du tourisme, les formations à disposition qui permettent justement de s'inspirer du vivant pour pouvoir innover sur le plan du tourisme sont multiples. Donc il y a des formations courtes de 3 à 5 jours qui sont dispensées par l'Institut des Futurs Souhaitables par exemple, qui se passe à Paris pour l'instant, mais potentiellement ça pourrait arriver en région à un moment donné, jusqu'à avoir des formations plus longues, des formations d'1 an et demi ou 2 ans, dans des écoles comme l'ENSI des Ateliers par exemple, où on forme des chefs de projet en design et biomimétisme, ce qui pourrait permettre aux acteurs du tourisme de se former aux enjeux, à l'approche, à la méthodologie du biomimétisme pour pouvoir innover dans leur métier. On a aussi à disposition tout un tas de ressources littéraires, je pense notamment à un ouvrage fondateur qui s'appelle Biomimétisme, que la nature inspire des innovations durables, de Janine Benyus, qui est une biologiste américaine qui a vraiment participé à populariser ce terme-là, et des événements qui sont des événements vraiment importants pour les biomiméticiens, dont, et je parlerai vraiment de celui-ci parce qu'il est très important, la Biomime Expo, qui est vraiment le rassemblement annuel des acteurs du biomimétisme en France. On parle de chercheurs, d'industriels, de start-upers, on parle d'associations, de collectifs, etc. Et ce sont des milliers de personnes qui se retrouvent pendant quelques jours. Et là, ça se passe mi-juin à Paris, et donc tout le monde est bienvenu. C'est la meilleure manière de rentrer dans le sujet, c'est d'aller à la rencontre des gens qui font le biomimétisme, de ces acteurs-là, pour pouvoir commencer à tisser sa toile, pour faire une analogie avec le vivant dans ce milieu-là. Si vous, acteurs de tourisme, voulez entamer une démarche de biomimétisme sur des projets très concrets, il est important de s'entourer des bonnes personnes pour pouvoir justement déployer la bonne stratégie, repositionner un peu la problématique, qui est toujours un petit peu le nerf de la guerre au départ, pour vous permettre justement d'avoir la bonne méthodologie, les bons outils pour explorer les systèmes vivants. Et donc ça, c'est important de pouvoir retrouver ces bonnes expertises. Le biomimétisme étant une approche qui est multi- et interdisciplinaire, donc il va falloir vous entourer d'acteurs des sciences du vivant autant que d'acteurs qui viennent des mondes de la conception. Et donc ces gens-là, vous pouvez les rencontrer dans différents endroits. Je pense donc, bien évidemment au salon Biomime Expo, mais on allait voir aussi les membres de la coopérative CEBIOS, donc le centre d'études et d'expertise en biomimétisme, qui rassemble un ensemble d'acteurs qui vont du design, de l'ingénierie, de l'architecture, du projet urbain, jusqu'à des gens qui viennent travailler même la communication même des projets. Donc cette coopérative-là fédère ces acteurs et il faut piocher dedans pour pouvoir bien vous entourer. Parmi les outils que vous pourriez mobiliser, il existe OKGaia, qui est une sorte de Google du vivant, qui est ce que l'on appelle un outil de fouille de la donnée biologique, qui permet à des non-scientifiques d'aller explorer la littérature scientifique et trouver les meilleurs modèles qui vont répondre au mieux à la problématique que vous cherchez à craquer. Donc ça, c'est vraiment important de se dire qu'aujourd'hui, toute cette connaissance liée au vivant, si vous n'êtes pas biologiste, eh bien ce n'est pas pour vous. Et là, c'est pas vrai. Grâce à ce genre d'outils-là, on arrive maintenant à accéder à quelque chose qui était avant réservé seulement aux microbiologistes, biologistes, éthologues, écologues, pour les gens qui pensent le fonctionnement des écosystèmes. Et donc maintenant, si vous avez une envie de concevoir des choses, vous pouvez utiliser ce genre d'outil qui est basé sur de l'intelligence artificielle et un ensemble d'algorithmes qui vous permettent d'accéder à ces données-là, mais aussi de la traduire dans vos métiers pour faciliter justement la conception de solutions. Aujourd'hui, cette plateforme est interne, mais demain, d'ici quelques mois, voire une année, donc l'idée serait de l'ouvrir au grand public pour que les gens puissent s'en saisir, s'en servir. Et nous, ça nous permettra aussi, bien évidemment, de voir comment les gens s'en saisissent pour améliorer justement les contenus et bien évidemment l'ergonomie. Donc c'est un outil qui est en cours de développement et qui sera utilisable, on l'espère, par ces acteurs du tourisme.